des clubs de foot israéliens, des trucs internationaux, des compétitions internationales. Il y a beaucoup, dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, il y a énormément de déclarations publiques pour dénoncer le génocide et la politique israélienne. Et puis il y a au niveau des travailleurs, on voit encore une fois les dockers qui se mobilisent, qui ont réitéré leur volonté, leur décision de bloquer tous les ports européens si Israël s'en prend à la flottille. Et j'en viens donc à la flottille. Actuellement en mer, il y a déjà quelques dizaines de bateaux. Alors il y a, je vous avais déjà expliqué ça, il y a trois pôles dans la flottille pour Gaza. Il y a ce qu'on appelle la Global Soumoud, ce sont les gens qui avaient d'abord fait la marche en Égypte et qui sont partis de Barcelone, qui ont fait escale en Tunisie. En Tunisie, 2 de leurs bateaux ont été visés par des drones, évidemment israéliens, on ne voit pas qui d'autre aurait pu envoyer des drones, et puis qui sont actuellement en mer et qui viennent de retrouver d'autres bateaux de leur coalition qui venaient d'Italie et particulièrement de Sicile. Il y a les 1000 Madeleines dont on a déjà parlé, qui se sont créées après l'attaque de la Madeleine au mois de juin et qui s'apprêtent à envoyer 8 bateaux. Et il y a également la flottille de la liberté pour Gaza, celle à laquelle nous sommes attachés, avec laquelle nous avons fait venir le Ramdallah l'année dernière, et qui s'apprête à partir aussi avec un gros bateau. Un gros bateau sur lequel nous allons mettre beaucoup de personnel médical et des journalistes aussi. Bon, tous ces bateaux-là, ça fera peut-être pas les 50 annoncés, hein, mais ça en fera beaucoup. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, il faudra être extrêmement vigilant parce qu'il est évident qu'avec quelques dizaines de bateaux qui vont essayer de briser le blocus illégal de Gaza et qui vont tenter de dénoncer de manière extrêmement publique le génocide, les autorités israéliennes ne vont pas laisser faire et on peut craindre une violence beaucoup plus forte que lors des arrestations des bateaux précédents qui étaient tout seuls. C'était relativement facile. Alors ils mettent plein de gros bateaux de guerre et puis des petits dinghies rigides et ils montent à bord ils sont armés jusqu'aux dents, etc. Bon, ça c'est facile, mais s'en prendre à, je sais pas, allez, on va dire 35-40 bateaux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on n'est pas du tout à l'abri, y compris de tirs sur les bateaux. Il faudra être prêt à se mobiliser. On fera passer des informations sur les numéros de téléphone à activer, les messages à envoyer, etc. Et puis on se retrouvera encore une fois ici. Alors ici, on va se retrouver aussi lundi. Au niveau du collectif, puisque je parle au niveau du collectif pour une paix juste au Proche-Orient, on a demandé depuis longtemps à la municipalité de faire flotter le drapeau palestinien au fronton de notre mairie, comme on a le drapeau ukrainien, etc. La réponse que nous avons eue jusqu'alors était négative et c'était la décision pour le drapeau ukrainien, c'était une décision nationale. Et après, bon, une mairie doit être neutre, on n'a pas le droit, etc. Puis on a vu le dirigeant d'un parti politique français appeler à mettre des drapeaux partout le 22, puisque c'est le 22 théoriquement que la reconnaissance par la France et 9 autres pays se fera. Et Retailleau, immédiatement, a dit interdiction. Il a donné des ordres au préfet de poursuivre les... Retailleau fidèle à lui-même, hein. Facho un jour, facho toujours. Et donc, nous avons réitéré notre demande par courrier cette semaine. Nous savons que certains des membres du collectif, des partis politiques du collectif, les partis de gauche bien sûr, ont également demandé que le drapeau soit hissé sur le fronton de la mairie. Et nous avons eu hier soir une réponse qui est que non, mais les couleurs de la Palestine seront projetées sur la mairie et sur les jets d'eau lundi à 22 h. Symboliquement, c'est important. Et surtout, c'est un premier engagement du maire, de la mairie. C'est un pas en avant qu'il faut saluer. Mais ça nous paraît insuffisant et nous demandons évidemment quand même que le drapeau soit hissé sur le fronton de la mairie.
Et à cette occasion, nous avons décidé d'appeler à un rassemblement lundi 22 à 18 h ici, au moment où les couleurs de la Palestine seront sur la place, pour réaffirmer notre solidarité avec la Palestine. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et pour essayer de faire passer à nouveau le message au maire de Brest et à la municipalité que la solidarité se manifeste pas seulement par un soir et des lumières, mais par l'affirmation que la Palestine est un élément extrêmement important des luttes des peuples dans le monde, bien sûr, et que pour nous, la solidarité internationale, ça reste une valeur fondamentale de la ville de Brest et qu'il est absolument important que ce drapeau flotte. Merci. Alors, attends, Madiane va passer avant toi.